Mais qu'est-ce que ça peut bien être, l'identité de genre? Jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Moi, je tiens pour acquis que c'est une croyance métaphysique qui se rapproche de la croyance en l'âme. Après tout, c'est assez commun de dire des personnes trans qu'elles sont nées dans le mauvais corps. Ce serait des femmes dans un corps d'homme ou l'inverse, comme si on était une entité non physique qui habite un corps, plutôt que d'être tout simplement un corps. Alors, les gens sont libres d'avoir leurs croyances métaphysiques, mais ils ne peuvent pas les imposer aux autres. À ça, on m'a objecté à quelques reprises que l'identité de genre serait bel et bien matérielle, qu'elle serait dans le cerveau. Alors, selon certains qui prétendent se fier sur des études scientifiques, il y aurait quelque chose dans le cerveau qui explique entièrement l'auto-identification de quelqu'un comme un homme ou comme une femme ou comme ni l'un ni l'autre. Et selon cette hypothèse-là, pour faire le plus court possible, les femmes trans seraient de sexe mâle mais auraient un cerveau constitué comme celui d'une femme, et les hommes trans seraient de sexe femelle mais auraient un cerveau constitué comme celui d'un homme. Je vais appeler ça l'hypothèse du cerveau. Et je vais commencer par dire pourquoi je doute de cette hypothèse pour expliquer l'existence de personnes qui s'identifient au sexe opposé. Alors, premièrement, je n'ai jamais trouvé d'informations montrant qu'on a des études nombreuses et complètes qui montrent sans aucune réserve qu'il existe de manière très claire des cerveaux de femmes et des cerveaux d'hommes, pas des différences générales entre les sexes, des cerveaux qu'on peut clairement identifier comme des cerveaux de femmes et des cerveaux d'hommes, et qu'en plus, les personnes trans ont dans tous les cas un cerveau typique de l'autre sexe. Alors, rien de ce que j'ai lu ne montre que c'est aussi tranché, aussi précis. Il y a quand même forcément une part de vérité dans l'hypothèse du cerveau. Le fait d'être trans trouve son explication dans le cerveau. Ça, c'est certain, parce que tout ce qu'un être humain croit, ressent, s'explique à un moment ou à un autre par quelque chose qui se passe dans son cerveau. Mais est-ce qu'on a réussi à mettre le doigt sur une explication qui s'est confirmée maintes et maintes fois pour toutes les personnes trans dans plusieurs études différentes? Je pose la question. Avec les maigres connaissances que j'ai l'humilité de l'admettre, je doute également qu'un mâle qui s'identifie comme une femme ait un cerveau typique de femme, même à supposer que ça existe, pour la raison suivante. Les femelles et les mâles produisent diverses hormones dans des quantités qui diffèrent selon le sexe, et les hormones ont une influence sur la façon dont on pense et dont on agit. Une partie des différences entre les sexes, dans leur façon d'aborder les situations, les gens, dans leur façon d'agir, bref, une partie des différences qui prennent leur point de départ dans le cerveau s'explique par les différences hormonales. Si quelqu'un a un corps mâle avec un pénis, des testicules, tout le reste, vraisemblablement il produit des hormones mâles.
Je vois mal comment son cerveau pourrait être un cerveau typique de femme. Et j'ajoute que chaque humain apprend dans les premières années de sa vie qu'il est une fille ou un garçon, en même temps qu'il apprend à faire la différence entre les femmes et les hommes. Savoir qu'on est une fille ou savoir qu'on est un garçon, ce n'est pas une connaissance intuitive ou innée. Du moins, je doute bien fort que ce le soit. Il me paraît probable que les troubles de l'identité sexuelle soient partiellement dus à des facteurs environnementaux. Bon, là, je ne fais que spéculer. Je peux me tromper, mais juste poser des questions comme je fais en ce moment, là, ça dérange les militants du genre. Pour eux, il faudrait qu'on s'abstienne de poser des questions. Mais comme vous avez pu le voir, j'ai pas l'intention de me laisser intimider. Alors, j'en ai fini avec les raisons qui me font douter de l'hypothèse du cerveau. Mais il en demeure pas moins que je vais prendre la peine la prochaine fois de supposer qu'elle soit vraie et d'expliquer pourquoi, même si elle était vraie, on ne devrait pas définir les mots femme et homme en fonction de l'identité de genre plutôt qu'en fonction du sexe.